Emmanuel Macron a proposé ce mardi à la jeunesse africaine une relation renouvelée, passant par la construction de liens renforcés entre l'Afrique et l'Europe, et pour laquelle la France pourrait selon lui jouer un rôle d'intermédiaire. Le président français a ainsi évoqué la possibilité pour la France de coordonner les aides multilatérales, européennes et sa propre aide au développement, pour être plus efficace. Fermez les guillemets. Les projets pourraient être davantage conçus avec les étudiants, les entreprises et les ONG locales, a-t-il dit lors d'un discours à l'université de Ouagadougou, Burkina Faso. Je veux être à vos côtés, celui qui aidera l'Europe à saisir cette chance d'une relation renforcée, a-t-il ajouté. Il a dit devant les étudiants son désir de tourner plusieurs pages historiques, celle de la colonisation, un passé qui doit passer marqué de crimes incontestables, et d'une conception française de l'Afrique de l'Ouest, comme un précaré. Il n'y a plus de politique africaine de la France, a-t-il assuré, provoquant de forts applaudissements, tout en soulignant que le destin de la France était lié à celui du continent. L'aide française au développement, dont il a promis qu'elle serait portée à 0,55% du PIB d'ici 2022, l'aide militaire par la présence de soldats au Sahel et son implication diplomatique, notamment pour la Libye, en sont selon lui autant de preuves. Il a cité les défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée en l'appelant à les relever: terrorisme, changement climatique, démographie, urbanisation et démocratie, promettant sur ce dernier point que la France ne donnerait pas de leçons. C'est en vous que réside une partie de la solution, a-t-il dit. La solution ne viendra pas de l'extérieur, mais elle ne viendra pas non plus du statu quo ou de vieilles habitudes. L'éducation sera la priorité absolue du nouveau partenariat que je vous propose, a-t-il déclaré, en évoquant les risques de radicalisme religieux. Pour aider les étudiants, il a promis des visas de plus longue durée, tandis qu'un passeport talent devra permettre à 1 millier de jeunes supplémentaires de venir en France. À la veille d'un sommet Europe-Afrique, il a proposé aux pays africains et européens une initiative contre les organisations criminelles, dont les passeurs, et pour aider les migrants, en permettant en particulier le retour dans leur pays de ceux qui sont en danger en Libye. Emmanuel Macron, qui avait déploré quelques minutes auparavant un déploiement trop lent de la force conjointe du G5 Sahel, a jugé indispensable que cette force remporte des premières victoires militaires sur le terrain. Il a également abordé les défis de la santé, appelant les investisseurs français à investir dans le développement de cliniques et de la démographie. Il a sur ce sujet mis l'accent sur la nécessaire promotion des femmes dans les pays africains, précisant qu'elles deviendraient prioritaires dans certaines actions françaises en matière d'éducation, et qui doivent être capables de choisir quand elles se marient et ont des enfants. Emmanuel Macron a évoqué un fonds d'1 milliard d'euros pour contribuer au développement des petites et moyennes entreprises. Un sommet en France en 2020, avec les chefs d'État et de gouvernement africains aura pour cœur
La question des villes durables, un enjeu social et climatique pour l'Afrique dans lequel les entreprises françaises ont des compétences. Le président français avait auparavant minimisé l'attaque à la grenade survenue à Ouagadougou, quelques heures avant son arrivée, soulignant que cette réaction à sa venue était sans commune mesure avec les attentats meurtriers, dont la capitale avait été le théâtre. Des étudiants ont manifesté en marge du déplacement du chef de l'État à l'université. Selon le porte-parole de la présidence de la République, Bruno Roger-Petit, un véhicule de la délégation a fait l'objet d'un jet de pierre lors du passage d'un convoi dans lequel n'était pas Emmanuel Macron.